ministre de François Hollande et aujourd'hui candidat à la primaire. Bonjour Arnaud Montebourg, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Salamé. Le président de la République vous a-t-il impressionné hier soir à 20h? J'ai trouvé que son plaidoyer était émouvant. L'homme a de toute évidence été touché. Il a pris une décision de sagesse, très réaliste, lucide et hautement respectable pour moi. Car il permet à la gauche maintenant de préparer son avenir, de se tourner vers le futur et d'engager la question des projets pour le pays. Dans une situation où les menaces, les incertitudes qui pèsent sur le monde ont changé rien qu'en 5 ans. Donc nous avons maintenant à nous tourner vers le futur, présenter des projets. J'ai dit d'ailleurs hier à Pau, je me trouve encore, et vous me permettez de m'exprimer par le téléphone ou le satellite, par je le ne sais. duplex. Par le duplex, Madame Salamé, merci. J'ai dit que face au candidat presque ultra-libéral, j'ai envie de dire d'une droite radicale, d'inspiration thatchérienne qu'est François Fillon, un candidat ultra-libéral, il n'est pas possible d'avoir un candidat social-libéral. Il faut opposer un projet différent, pour moi, au cœur des gauches. C'est-à-dire qui rassemble l'ensemble des gauches. Je vais vous laisser parler de votre projet et du projet peut-être social-libéral de Manuel Valls. Mais d'abord, encore un mot, si vous me le permettez, sur François Hollande. Vous le connaissez depuis longtemps, vous avez été son ministre. Est-ce que vous avez été surpris par son geste? Est-ce que jusqu'au bout, vous pensiez qu'il allait y aller, Arnaud Montebourg? Écoutez, ça m'est difficile de vous répondre parce que seul lui peut dire les déterminants de sa décision. Je crois qu'il a mesuré la situation du pays, les dangers que faisait peser sa propre candidature sur la gauche et sur l'avenir du pays. Nous ne pouvons pas laisser, avec la multiplication des candidatures, le peuple de gauche désespéré d'avoir dans 5 mois à choisir entre la droite dure de François Fillon et la famille Le Pen. Donc il va falloir que nous nous unissions. Et il est très difficile d'unir lorsqu'on a désarticulé. Et finalement, c'était ce constat qu'il a lui-même constaté. Ce n'est pas l'échec d'un homme, c'est l'échec d'une politique qui n'a pas redressé le pays et qui a disloqué la gauche. Il n'a donné aucune instruction de vote, évidemment, hier soir, mais il a eu cette petite phrase sur le protectionnisme. Je vous le dis nettement, franchement, le plus grand danger, c'est le protectionnisme, c'est l'enfermement, et ce sera d'abord un désastre pour les travailleurs français. Est-ce que vous vous êtes senti visé, Arnaud Montebourg? Est-ce que, sur le fond, sur cette phrase-là, vous êtes en désaccord avec lui? Je l'ai toujours été. Je l'ai été dans la première primaire, je l'ai été au gouvernement, je le suis encore aujourd'hui. Se protéger, c'est être libre. Quand on organise la protection sociale, c'est qu'on se protège. Pourquoi ne pourrait-on pas organiser la protection économique? Ce n'est pas parce que vous voulez vous protéger que vous ne voulez pas travailler avec les autres. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les travailleurs français, le désastre pour eux, c'est le libre-échange. Je préfère au libre-échange généralisé qui place les gens en concurrence quand même, placer les classes ouvrières qui ont 200 ans de lutte sociale à leur actif, en concurrence avec les travailleurs esclavagisés des pays émergents, c'est une absurdité. Et vous voyez ce que ça a produit, la destruction des démocraties partout. Donc en vérité, je pense que se protéger, c'est organiser notre liberté. Il a reconnu un regret, un seul, la déchéance de nationalité. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce regret-là? Je pense qu'il aurait pu ajouter la loi travail. Car la loi travail a provoqué une rupture avec la gauche sociale. Et lorsque je dis que nous devons avoir un projet au cœur des gauches, j'entends par là la gauche sociale, la gauche du travail, la gauche des valeurs, la gauche entrepreneuriale aussi. Et cette gauche sociale, la rupture a eu lieu là. La gauche des valeurs, elle a eu lieu également à l'occasion de la déchéance de nationalité. Et la gauche entrepreneuriale, finalement, c'est les PME, les start-up. Je suis moi-même maintenant venu dans le privé et je vois la défiance à l'égard de la gauche. Donc nous avons à reconstruire tout cela en un temps record, nous projeter vers l'avenir et surtout engager le rassemblement avec l'ensemble des forces de gauche. Alors maintenant, est-ce que vous appelez Manuel Valls à clarifier au plus vite sa position? Bah, écoutez, moi je laisse les uns et les autres prendre leurs décisions.
Nous avons encore 13 jours pour connaître les candidatures. Pour déposer les candidatures, effectivement, oui, le 15 décembre. J'ai déposé la mienne hier à l'ouverture. Je suis entré en force dans le processus des primaires. J'appelle surtout le peuple de gauche à venir massivement participer à ce débat qui sera passionnant. Ce sera le débat de l'avenir. Et à donner de la force aux candidats pour qu'ils puissent ensuite se tourner hors la primaire pour construire les conditions des alliances nous permettant de l'emporter et de construire un gouvernement alternatif. Est-ce qu'affronter Manuel Valls, qui sera donc probablement candidat, est-ce que ça change la donne pour vous, Arnaud Montebourg? Est-ce que finalement ce ne sera pas plus compliqué qu'affronter François Hollande? J'ai toujours dit qu'il serait difficile à François Hollande de se présenter, et j'ai toujours dit que pour ma part, ayant quitté le gouvernement sur un désaccord politique, sur la politique de l'austérité qui était une grave erreur, et nous en avons vu les résultats, et malheureusement les faits m'ont tristement donné raison, j'aurais préféré avoir tort, que je m'adapterais à tout candidat représentant finalement cette orientation sociale libérale que je combats. Et donc, quel que soit le candidat, je pense que nous aurons beaucoup de choses à nous dire, et nous le ferons d'ailleurs très tranquillement. J'ai envie de dire, c'est un processus de construction, la primaire. Ouais. Ce n'est pas un processus d'annulation. Il vous a tendu la main dans le journal du dimanche, Manuel Valls. Il y a plus de choses qui nous rassemblent avec Arnaud Montebourg que de choses qui nous séparent, a-t-il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez au fond plus de points communs que de différences avec Manuel Valls sur le fond? Écoutez, heureusement, nous sommes dans la même primaire. C'est donc que nous jugeons que nous pouvons nous confronter sans nous détruire, sans nous affronter. D'ailleurs, ce sera la logique dans laquelle se trouveront tous les candidats de la gauche à la fin de la primaire, c'est-à-dire le 29 janvier, parce que nous avons le devoir de nous unir. Donc ce ne sont pas deux, pardonnez-moi, mais ce ne sont pas deux lignes irréconciliables. Ah, j'ai déploré que le Premier ministre dise qu'il y avait des gauches irréconciliables, puisque notre travail, c'est précisément de nous conjuguer et de nous concilier. C'est exactement l'inverse. Donc je désapprouve la théorie des gauches irréconciliables, parce que la théorie des gauches irréconciliables a pour conséquence de construire une gauche avec la droite. Et c'est donc bien le problème du social-libéralisme. Si Manuel Valls se présentait dans les prochains jours à la primaire, est-ce qu'il pourrait rester à Matignon? Cela me paraît difficile. Car on ne peut pas diriger un pays. Vous savez, Matignon, il faut prendre une décision importante, toujours difficile, toutes les 2 minutes. Je crois que c'est Laurent Fabius qui disait ça. Je ne pense pas que cela laisse de la place à une campagne des primaires. D'accord. Vous en appelez à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il change d'avis, pour qu'il se présente à la primaire des gauches? Je pense que il a donné sa position. Donc je ne veux pas y revenir. Bien sûr que je souhaiterais que Jean-Luc Mélenchon soit présent. Jean-Luc Mélenchon est un ancien ministre socialiste. Il y a un certain nombre de propositions qu'il fait que j'approuve, pas tout, mais il y en a certaines. Par exemple, j'approuve son idée de 6e République. Je l'ai défendue depuis 15 ans moi-même. Peut-être que ce n'est pas la même, mais franchement, il y a des convergences. Les positions qu'il prend de critique de l'Union européenne ne sont pas injustifiées. Donc vous souhaitez qu'il se présente... La question, c'est la reconstruction du projet européen. Donc, je considère que nous avons le devoir de nous unir, y compris avec Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste français. Et y compris d'un mot avec Emmanuel Macron, vous l'appelez à se présenter? Alors là, il faudra qu'Emmanuel Macron justifie, ou plutôt clarifie sa position. J'ai beaucoup de sympathie pour l'homme, mais je n'arrive pas à savoir ce que cela veut dire d'être ni droite ni gauche. On ne peut pas, comme me disait mon professeur de lettres au lycée, on ne peut pas se définir par une double négation. Merci. On doit se définir par une affirmation. Merci Arnaud Montebourg d'avoir été avec nous en direct de Pau ce matin. Et merci à Philippe Raymond de France Bleu Béarn à Pau qui nous a permis d'établir ce duplex. Je signale que Arnaud Montebourg sera l'invité ce dimanche de Nicolas Demorand dans Questions politiques sur France Inter à partir de midi. Dans 2 minutes, le journal. Charline, ça va pas bien ce matin, vous êtes venu avec un Kleenex, qu'est-ce qui se passe? Vous portez le deuil? Je suis sous le choc. Ça va beaucoup trop vite, Marc. Je perds Sarko, Juppé, maintenant Hollande. Mes 3 personnages préférés évaporés en moins de 10 jours. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? C'est malin. Chez les politiques, il n'y a plus personne de normal maintenant. Et qui va vouloir s'occuper de la courbe du chômage? Qui? On est bien embêtés maintenant. Et le taulier du 7-9 qui est même pas là, parti en Haïti. Pas de co quand il a appris ça hier soir, il était furieux. Depuis Port-au-Prince, il a appelé l'Élysée juste avant 20h et il a dit alors, on n'attend pas Patrick, c'est comme pour Trump ou pour Fillon, il n'avait pas vu venir le départ de Hollande, Pardon, je ne remets pas
pas en doute sa lucidité, hein, mais si Patrick renonce pour l'intérêt supérieur de la France Inter, Marc, vous qui êtes le numéro 2, vous devriez préparer à y aller, hein, franchement. On fera une primaire. Mais oui, dans une primaire face à Thomas Legrand, vous avez toutes vos chances. Oh, j'arrive pas à y croire, Hollande qui part, il ne verra pas grandir le ficus qu'il a planté dans les jardins de l'Élysée pour remplacer le rosier, ça faisait 4 ans qu'il donnait plus de roses. Oh, c'est pour le milieu de la finance que c'est dur, il perd son plus féroce adversaire, et puis ça plombe le scrutin présidentiel en général, hein, ça fait un candidat de moins. Mais le plus terrible, c'est pour Jean-Vincent Placé. Oh, il avait tout lâché pour suivre Hollande, et là, le Jorvins, il a même pas le 06 de Fillon. Oh, Thomas Legrand, hein, si vous pouvez aider, faites quelque chose, hein, il menace de se jeter par la fenêtre et il risque d'écraser le ficus. Promis. Ah, vous vous rendez compte, François Hollande, et il s'était confié à aucun journaliste, même Gérald Davet, Fabrice Lhomme, ils n'étaient pas au courant. C'est toute la profession qui se sent trahie. Sans compter Catherine Deneuve et Benjamin Biolay qui sont orphelins. Notre François, non mais moi j'avais bien remarqué à son attitude, hein, depuis que Sarko est parti, il était plus le même. Notez, il va pouvoir récupérer tout le cycle de conférences à 100 000 boules parce que Sarko il valait plus un copec. La preuve, ce matin, Hollande a déjà foutu le camp aux Émirats, alors ça y est, alors moi je pose la question de l'avenir, moi, hein. Que va devenir le scooter? Et hier, Hollande a dit les résultats arrivent, c'est ça, ça c'est la peur du résultat, ça c'est très français, c'est la peur de gagner. Ouais. Alors il souligne des avancées, il regrette les retards, Hollande c'est un petit peu la SNCF qui dirigeait la France. Et puis il part sur une mesure forte, c'est un plaidoyer pour la retraite à 62 ans. François, si tu reviens, j'annule tout. Ah, c'était pour en arriver là, bravo Charline. Thomas Legrand, Dominique Seux, allez consoler Charline, on peut pas la laisser dans cet état-là ce matin. Merci à vous Charline Vanhoenacker, on vous retrouve cet après-midi 17h si tu annules